sujet de ce matin, mais bon, c'est ça le rapport à ce qu'on doit faire à tous les jours. Merci Seigneur. Donc, on va ouvrir en prière et on va voir ce qu'on va sortir ce matin. Merci Seigneur pour ta présence ici ce matin. Merci pour l'opportunité de se réunir ensemble, Seigneur, pour entendre ta parole. Seigneur, que nos cœurs soient changés par ta parole et qu'on puisse comprendre révélation, Seigneur, et la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, dans les dernières semaines, on regarde plein de choses qui peuvent court-circuiter notre foi. Et on a commencé, là, plusieurs semaines, et un des gros morceaux qu'on avait vu, une chose qui est très dangereuse concernant, qui va couper notre foi, c'est le non-pardon. Donc, notre marche d'amour. Okay, on l'a vu en long et en large, et on le répète, et c'est une des choses une des choses à regarder quand on voit qu'on a prié ou on fait quelque chose et ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on a mis du sable dans l'engrenage? Est-ce qu'on marche dans l'amour? Est-ce que Dieu nous dit de pardonner une personne qu'on aurait dû pardonner depuis longtemps? Ça, on l'a vu, on l'a vérifié. Donc, mais ce n'est pas juste une fois dans notre vie. Ça va être continuellement. Parce qu'on rencontre toujours des gens dans notre vie qui sont super gentils, tout le temps, et qui ne font jamais rien pour nous faire de la peine ou quelque chose comme ça. Donc, c'est important d'être rapide sur le « J'y pardonne, Seigneur ». Amen. Amen. OK, ça, c'était un des gros points qu'il faut vérifier dans notre vie. Si ça ne fonctionne pas, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? La marche d'amour. On va vérifier. On a vu la semaine passée une autre chose qui pourrait faire vraiment arrêter notre foi, court-circuiter la puissance de Dieu. Ah oui, vraiment, on l'a vu. Et c'était... Il y en a qui ont écouté. Wow, c'est merveilleux. Wow, je suis content. Donc, les inquiétudes et la peur vont tuer la puissance de Dieu. Oui, vraiment, elle va tuer. Et on l'a vu dans un des passages qu'on a vu que Pierre marchait sur les eaux. Et ça, il a marché sur les eaux. Là. On a dit que c'était de la vraie eau. Tout était vrai, ce qu'il a fait. Il a marché sur les eaux. Mais, quand est-ce qu'il a commencé à caler? Quand il a considéré et qu'il a commencé à avoir peur. La peur tue la foi. Et on avait dit que la foi, c'est l'inverse de la peur. La peur, c'est l'inverse de la foi. Donc, c'est dangereux et on doit le traiter comme du poison. Et là, depuis plusieurs mois, on a vu ces choses-là. Et là, je m'en vais aller sur une autre chose qui va... Parce que vous savez, quand on fait quelque chose, puis on voit qu'on le fait 1, 2, 3, puis ça ne fonctionne pas, on devrait se poser des questions. Il y a peut-être quelque chose de pas correct ailleurs qu'on pourrait peut-être faire pour que ça fonctionne. Parce que si Dieu dit on fait 1, 2, 3, bien, ça fonctionne. Puis si nous autres, on fait 1, 2, 3, puis ça ne fonctionne pas, il y a peut-être quelque chose. C'est comme si vous, un matin, vous avez mis les clés dans votre auto, puis vous faites ça, puis ça ne fait absolument pas vroom. Bien, si vous avez une voiture électrique, ça va faire bzzz, le son bizarre que ça fait, là. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça fonctionne comme ça. Donc, il faudrait peut-être vérifier, y a-t-il quelque chose qu'on est en train de faire ou qu'on n'a pas fait qui pourrait interférer dans ce que je veux faire, que ma vie fonctionne? Parce qu'on veut tout avoir des résultats. On veut tout avoir des résultats. Amen. OK! Amen! On retourne dans un passage qu'on est dessus des semaines. Josué 1.8. On retourne là. Josué 1.8. Encore une fois. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bon, on a dit que, oui, la parole, il faut la manger, il faut la méditer, il faut la mettre en pratique, ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. Et puis si on fait ça, on va avoir du succès dans tout. Mais on n'a pas encore effleuré une partie du passage. On n'a pas tout fait le passage si on oublie les premiers mots. Et les premiers mots sont les suivants. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et ce matin, on va mettre l'emphase sur qu'est-ce que l'on dit. Qu'est-ce que l'on met dans notre bouche? Est-ce qu'on met dans notre bouche ou ce qu'on devrait mettre dans notre bouche? On va l'interchanger, peu importe. Et on va aller voir un passage qui connecte à ça, qui est quand même assez direct. Proverbe 18, verset 20. « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ouch! Donc, ce n'est pas juste un endroit dans la Bible, c'est une loi spirituelle qui est de couvert à couvert. OK? Je sais que les gens disent « Ouais, mais moi, je ne crois pas à ça, le pouvoir des paroles. » Bien, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, elle va fonctionner, cette loi-là. À notre détriment ou à notre bénéfice. Mais la loi, elle va fonctionner. C'est comme la loi de la gravité. Que vous décidez que vous ne croyez pas en la loi, elle va fonctionner pareil. OK? Fait que si moi, je décide qu'il n'y a pas de marche ici, puis je vais y aller, bien, je vais y aller. Peut-être plus rapidement que prévu et d'une manière peut-être pas. Et là, les gens vont dire « Ouais, mais Dieu a permis que ça l'arrive. » Vous dites « Oui, mais il y avait des marches. » Parce que la loi de la gravité ne change pas. Vous me suivez? Ça vous dit, j'arrive, moi, des fois, je manque des marches chez nous, avec le panier de linge, puis je vais trop vite, là. Je arrive en bas, je fais « Oh, c'est arrivé vite, celle-là. » Parce que c'est une loi. Que je ne le crois pas, que ça ne me tente pas qu'elle soit là, elle est là, la loi. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Nos paroles, ils vont faire quelque chose, ils vont soit nous bénir, ou ils vont soit détruire. Et on va aller voir des passages là-dessus. On va retourner à ce que Jésus nous a enseigné sur la foi. On s'en va dans Marc 11 et on va commencer au verset 20. Verset 20. Là, souvenez-vous, là, la veille, Jésus, il a répondu à une situation qui est venue contraire contre lui. Il avait faim, il a vu un figuier et il a été voir le figuier. Le figuier a dit « Non, tu ne mangeras pas. » Et lui a répondu « Ouais, mais toi, tu ne seras plus là. » Je paraphrase, là, grosso modo. Vous connaissez l'histoire. Et là, le lendemain matin, on arrive et Pierre, il parle. Bon, Marc 11, 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Il a juste dit que personne ne mange plus de fruits de toi pour toujours. Et là, il a dit, tu l'as maudit. C'est la même affaire, grosso modo, parce que les paroles, puissance. OK? Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Plus littéralement, là, c'est « Ayez la foi de Dieu. » Dépendamment de votre traduction de Bible. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. On l'avait vu sur l'amour. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et là, il va continuer. Là, on arrête là. On retourne sur Marc 11, 23. Ne déconnectez pas. Je sais qu'on les voit souvent, ces passages-là, mais c'est des clés vers la manifestation de ce que l'on veut avoir. La foi, elle fonctionne d'une certaine manière. Comme on a vu depuis 2 ans sur la prière, chaque prière a des manières de fonctionner. Okay? Il y a des lois que chaque prière fonctionne. Et c'est la même chose pour la foi. Elle a une manière de fonctionner. Elle fonctionne entre autres par l'amour. Donc, on a vu plein de choses. Là, on s'en va sur les paroles. Okay? Verset 23 dit, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Bon. Il y a le côté parler de la foi qu'on doit toujours nous rappeler et nous rappeler et nous rappeler. Parce qu'il ne peut pas avoir de foi sans parler. OK? On retourne un petit peu en arrière et on sait que comment Dieu a tout créé. Et il dit que la patente soit et la patente fut. Bon, je résume, là, que la lumière soit, la lumière fut, etc. Vous connaissez cette affaire-là. Et ça dit qu'on est créé à son image. OK? C'est comme si vous regardez les enfants de quelqu'un, puis ils se ressemblent pas mal. Avez-vous remarqué? C'est comme ça dans le naturel, mais c'est comme ça aussi spirituellement. On est formé à son image. Et ça nous dit que c'est notre Père, puis que Jésus, c'est notre grand frère. OK? Je sais que les gens disent « Ah non, pour de vrai, tu te prends pour Dieu. » Non, je me prends comme Dieu m'a dit que je suis son fils. C'est marqué dans vos Bibles, vous aussi? Puis Jésus, c'est mon grand frère. Oui, c'est mon Seigneur sauveur, je suis entièrement d'accord, mais ça dit ça aussi.
Donc, Jésus s'attend qu'on opère comme lui, il opère, parce qu'on fait partie de son corps, ici sur la terre. OK? Dieu, il parle et ça l'arrive. Et on doit faire la même chose que lui. Romains 4, 17 nous dit ceci. Il parle, bien entendu, d'Abraham et il retourne sur Dieu à la fin du verset. Romains 4, 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Donc, peu importe, Dieu est la manière qui fonctionne, peu importe s'il voit la situation, s'il veut que ça arrive, il va parler. C'est comme ça qu'il fonctionne. OK? Il ne nie pas les circonstances. Il parle pour que ça arrive. Et c'est comme ça que nous, on doit fonctionner. Donc, on doit réaliser que... Puis là, avez-vous déjà remarqué dans les évangiles que Jésus ne demandait pas au Père de tasser la maladie, au Père d'arrêter la tempête? Non. Qui c'est qui parlait? C'était lui. Puis il nous dit, vous autres, vous allez faire la même chose. Et de plus grande à part de ça. Dis à la tempête, tais-toi, calme-toi. Si c'était pas correct ce qu'ils ont fait, il s'attendait à ce qu'ils fassent la même chose que lui. C'est dans votre Bible. Je n'ai pas sorti tous les chapitres ce matin, là, parce qu'il y en a beaucoup. Là. Il s'attendait à ce qu'eux prennent leur autorité. Parce qu'il leur a dit, où est votre foi? Oui, ils ne s'en ont pas servi et ils n'étaient pas contents. Il faut dire, ah, on se fait encore chicaner. Oui, mais c'est parce que quand il nous demande de faire de quoi, s'il nous donne cette autorité-là, il faut qu'on s'en serve. Bon. Et souvent, dans notre vie, comme Jésus, il a parlé aux figuiers, il a parlé à la tempête, il a parlé aux morts, en réalité. Quand il a parlé à Lazare, lève-toi. Hein? Oui, on entendait Jésus prier, mais est-ce que Jésus, après ça, il parlait? Oui, il parlait. Donc, il relâchait sa foi par ses paroles. Puis qu'on soit d'accord avec cette loi spirituelle-là ou non, elle va fonctionner quand même. Fait que si on dit les mauvaises choses tout le temps, OK, ça va mal, puis ça va mal. Ah, ça va donc bien mal. Seigneur, tu peux te changer la circonstance. Merci, Seigneur. Ah, mais là, ça va tellement mal, là. Ça va tellement mal. Ça va vraiment mal. Puis ici, c'est fatigant parce que ça va mal. Est-ce que vous voyez qu'il y a une genre de sable dans l'engrenage qui pourrait peut-être nuire? Parce que lui nous dit de dire ce que l'on veut qu'il arrive. Et là, on dit le contraire de ce qu'on vient d'y demander. OK. On va aller voir ça, cette loi-là, plus en détail dans Jacques. On s'en va dans Jacques 3 et au verset 2. Comme la semaine passée, j'avais dit, c'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est pas facile à faire de mettre une garde à notre bouche, puis de dire les bonnes choses qu'on veut qu'il arrive. Bon, Jacques 3, verset 2, il en parle que cette loi-là, que tu veuilles ou non, c'est ce qui va arriver. Au verset 2, ça nous dit, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, ou mature, plus précis ici, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il nous dit donc dans le sens qu'il ne peut pas réprimer, dans le sens que tu le veuilles ou non, ce que tu dises, ça va arriver. Tu ne peux pas empêcher cette loi-là. Par contre, il dit, dis les bonnes choses. Ne dites pas, ne maudissez pas. Il dit, bénissez. Donc, on voit ici l'importance, il y a comparé aux chevaux. On met un mort dans la bouche, puis on peut le diriger comme il veut. OK? Le navire, donc le gouvernail, a un feu, une source d'eau, un figuier. Donc, plusieurs exemples pour nous dire que
la langue, les paroles, vont diriger notre vie où est-ce qu'on va avoir dit. Verset du début, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce qu'on va le réaliser? Parce que si on n'arrête pas de dire la même chose qu'on veut qu'il change, on prie Dieu, on demande à Dieu, Seigneur, tu vois la situation, là, regarde, j'ai besoin d'aide, aide-moi. Et là, on se retourne tout de suite et on dit, regarde, ça ne fonctionne pas, ça va mal, et ça continue. Et là, nommez ce qui est devant vous, ce que vous faites face, là, puis vous continuez toujours à dire ce qu'on voit dans le naturel. Et ça, la Bible appelle ça être un homme charnel. Être un homme spirituel va passer par-dessus ça et va dire ce que la parole de Dieu dit qu'on est. Tu sais, tous les passages qu'on regarde dans Éphésiens, Colossiens, etc., qui dit qui on est en Christ, qu'est-ce qu'on a été donné. Ça, c'est ce qui nous appartient. Et Paul y prie pour que ces églises-là, ils comprennent que c'est ça qu'on est. Et c'est ça qu'il veut qu'on déclare de notre bouche. Et si on veut que ça change, il va falloir qu'on dise quelque chose de différent. Sinon, on s'en va dans la même direction. Et il y a des lois spirituelles qui ont été mises dans nos vies à cause de nos paroles. Et des fois, ça va prendre du temps avant que certaines prières fonctionnent. Et les gens souvent se demandent, mais pourquoi que ça ne fonctionne pas immédiatement? Ça fait-tu 25 ans que tu dis la même affaire? Puis là, le navire il est enligné comme ça, là. Puis là, à un moment donné, tu décides, ah oui, c'est vrai, je vais faire de quoi? Mais ça se peut qu'avant que le navire il ait fait un 180 degrés, bien, ça prend un petit bout de temps. C'est pour ça que je vous dis, il faut demander au Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je suis en train de faire que je devrais changer pour améliorer la situation, pour coopérer avec Dieu, parce que Dieu, il ne peut pas se tromper. On sait que Dieu, il veut, OK? Pas seulement Dieu, il peut, Dieu, il veut nous aider dans chaque circonstance, OK? Mais Dieu, il a besoin de notre coopération. Puis si nous autres, on fait l'inverse de ce qu'il nous demande de faire, bien, on n'aide pas la situation. Parce que les gens vont souvent, on a tendance à dire, je vous dirais qu'on a tendance à dire, OK, d'accord, Dieu est en contrôle de tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, les gens, ils mettent, c'est pas grave si je prie, c'est pas grave si je prie pas, c'est pas grave si je fais pas ça. Et là, on se décharge de ce que Dieu nous a dit de faire à nous autres. Puis là, on fait comme, bien, c'est pas grave. De toute façon, si Dieu il veut. C'est pas si Dieu il veut. Il nous a donné la responsabilité à nous autres. Amen. Ça, j'en ai souvent parlé, que c'est une doctrine qui est vraiment... On se décharge de choses que Dieu nous a données à faire. Et je ne dis pas qu'on doit vivre par les œuvres. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que la foi, les actions correspondantes. Si on croit vraiment que la Bible, c'est la parole de Dieu inspirée, bien, s'il nous demande de faire des choses, faisons-le. Et c'est souvent des choses qui sont très simples. Mais on est pressurisé pour faire le contraire. Et quand les situations vont mal, et moi, souvent, ça, là, c'est une chose, les paroles là, qui vont me revenir, là, et là, je me pogne, que je suis en train de bûcher sur une situation depuis des semaines ou des mois, puis ça ne change pas. Là, je fais comme, bien, voyons donc. Là, je me pogne en train de dire exactement la situation comme elle est. Là, je fais comme, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je continue à aller dans la même direction, dans le même fossé. Là, je fais comme, OK, Seigneur. Puis là, dans le naturel, là, c'est exactement ce qui se passe. Mais je ne veux plus que ça soit comme ça. Et là, je change mes situations. Et là, je vais dire, Seigneur, je te remercie, c'est parce que cette affaire-là, ça fonctionne. Puis ça, tu me l'as donné, puis c'est comme ça. Et là, à chaque fois que j'arrive pour dire la situation que je vois dans le naturel, c'est David qui priait ça. Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Donc, que j'arrête de dire des niaiseries et que je dise ce que je veux avoir dans ma vie au lieu de ce que j'ai maintenant. Donc, si vous voulez que ça change, il faut que la bouche change. C'est connecté ensemble. On ne peut pas les séparer. Puis même si vous dites « Non, moi, ça ne me tente pas », bien, tout bad, la loi, elle fonctionne. Fait que si vous décidez de manquer vos marches chez vous, là, bonne chance. Parce que ça va rester comme ça. C'est pour ça qu'on a mis des marches. Grosse révélation. OK. Bon. Oui, mais puis je comprends que des fois, il y a des situations que c'est pas facile de dire dans la face de ce qu'on fait face. L'inverse, parce qu'on veut avoir d'autres choses que la situation. Et là, c'est vraiment, on voit l'homme mature ou parfait dans Jacques, ou on voit l'homme bébé, dans le sens qu'il décide, non, c'est comme ça que je le vois, mais c'est comme ça que ça reste. Fait que c'est comme ça que je le dis.
ben tu vas le dire longtemps. Parce que c'est comme ça. Bon, Dieu va toujours, dans sa miséricorde, venir nous aider dans notre situation. Il va cogner à la porte, puis il va dire, écoute, tu pourrais peut-être changer une couple d'affaires. Puis il va vous envoyer des gens pour vous dire, hey, en passant, là, tes paroles, là, tu pourrais les changer, puis ça pourrait aider. Mais ça revient encore à notre responsabilité. Mais dans le monde dans lequel on vit, on va être différent si on dit les choses que la Bible nous dit de dire versus si on dit les choses qui sont naturelles. On va vraiment marcher à contre-courant, je vous le dis tout de suite. On va passer pour des fois hérétiques, pas normal, différent, je vais le dire d'une manière gentille. Mais ce n'est pas grave, parce que vous savez que la majorité n'ont pas tout le temps raison. OK? C'est un principe dans la Bible. OK. On va aller voir un exemple. On s'en va dans l'Ancien Testament et on s'en va dans 1 Samuel 17. Et on va aller voir un récit qui va s'approprier à nos paroles. On va le voir de cette manière-là, ce récit-là ce matin. 1 Samuel 17, verset 8. On connaît le récit, on va aller voir, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce récit-là? Parce qu'il y avait un mur qui s'appelait un géant. Comme on a souvent dans nos vies, il arrive des situations qu'on dit « Coudon, c'est vraiment un mur, cette affaire-là, ça ne se tasse pas tout de suite de même. » Mais il va falloir qu'on prenne notre arsenal et qu'on se serve de nos paroles. 1 Samuel, 17, verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Là, ils sont devant une circonstance qui est vraie, qui est vraiment vraie. Mais ils n'ont pas d'affaire. C'est un peuple avec une alliance. Ils n'ont pas d'affaire à laisser la situation parler. Et ici, ils ont oublié, à cause de la peur, on retourne encore un petit peu sur la semaine passée, que Dieu leur a donné une alliance. Puis il a dit que personne devant eux autres devrait tenir debout. OK? Que Dieu est avec eux autres. Et là, au lieu de commencer à faire quelque chose, il laisse parler. Et non seulement il laisse parler, mais il laisse parler pendant 40 jours, matin et soir. Et là, ils sont quoi? Ils sont dans la peur et dans une grande crainte. Ils n'ont pas gardé leur pensée comme on avait dit qu'il fallait qu'on garde. Ils ont laissé rentrer la situation naturelle qui va arriver à tout le monde. Puis là, ils ont dit, c'est impossible. Ils regardent la grosseur, on va tous mourir. Et toutes les phrases qui s'est sous-entendues dans tous les passages ici, c'est comme, ah, c'est fini, c'est comme c'est la fin. Ils sont dans un mauvais endroit. Donc, Dieu, il faut qu'il envoie quelqu'un. Parce que là, il faut les réveiller. Et on arrive, 41e journée, verset 23. Tandis qu'il parlait encore avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. On sait que la peur, c'est l'inverse de la foi, là. Ils ont oublié leur alliance complètement à cause d'une circonstance naturelle. Ils retombent dans le charnel. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé? Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et l'affranchira à la maison de son père en Israël. » Intéressant. Et là, à partir du verset 26, on voit que David, il commence à parler. Et là, on va voir qu'il va sortir de la foule, grosso modo, par ses paroles. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouveraient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, donc il n'y a aucune alliance avec personne, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Wow! C'est pas du tout la même. On voit que lui, il y a de la foi, là. OK? Et ses paroles sont en ligne avec ce qu'il croit. OK? On a une alliance, nous autres. Les géants ne sont pas supposés de rester là. Mais qu'est-ce que vous faites, bande de... C'est pas marqué comme ça, là, mais je suis sûr qu'il y a pensé. Bon. Je peux pas le prouver, par exemple. Donc,
Les paroles de David ont tellement secoué l'armée, les gens qui étaient autour d'eux, que c'est venu jusqu'aux oreilles de Saül. Et là, on avance, au verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage, là, calmez-vous, là, à cause de ce Philistin. Donc, le nommez là, ce qui est dans votre vie devant vous, là, qui ne bouge pas, là, comparez-le à ça. Là. Et après ça, regardez ce qui va se passer. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit, non. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion, l'ours, et il en sera du Philistin de cet, encore là il répète, de cet incirconcis, cet homme qui n'a aucune alliance avec Dieu, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et là, il parle encore. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, que l'Éternel soit avec toi. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Son navire, il s'en va comme ça, lui. Il s'en va vers la victoire. Parce qu'il parle son alliance, il parle qui il est en Dieu, il parle qui Dieu a fait. Il parle la foi. Et il est en train d'écrire ce qui va arriver. Parce qu'il va changer la situation. Et Dieu va toujours veiller sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est ce qu'il va faire. Donc, on connaît l'histoire, là, c'est facile, parce que nous autres, on n'est pas là. Mais mettez présentement ce que vous avez devant vous, qui est pour vous un géant. Et dites-vous que la situation peut faire la même chose que ça. Il va falloir faire la même chose que David, par exemple. Lâcher le naturel et retourner, qu'est-ce qui est à nous autres, tomber dans le spirituel. Être des hommes ou des femmes matures. Parce que dans la Bible, c'est au masculin. OK. Puis là, mettez peu importe là, ce qui est devant vous, là, que ce soit une difficulté financière, les enfants. Tu sais, quand les enfants, là, ça ne marche pas. Là. Puis là, on dit, regarde, il est encore en train de faire ça. Mais au lieu de dire, puis ça, moi, c'est une des choses. Au lieu de dire, regarde, il est encore en train de faire ça, là, on pourrait dire, merci Seigneur, parce qu'il est intelligent. Il écoute les consignes. Il fait ci, il fait ça. Et regardez bien le bateau, comment il va changer. Ceux qui sont parents, ils comprennent qu'est-ce que je suis en train de dire là. Mais dans le feu de l'action, qu'est-ce que tu as le goût de dire? Espèce de pourquoi tu fais encore OK? Un exemple très anodin, mais qui frappe dans notre vie. Peu importe, là, je parle de moi, mais peu importe ce qu'on fait face, c'est la même chose. Les situations naturelles, il va toujours en avoir. Est-ce qu'on veut qu'ils changent? Il va falloir que nos paroles changent. Parce que si on déclare toujours le naturel, on empêche Dieu d'agir. Et je le répète, on empêche Dieu d'agir. Parce qu'il nous a dit, si tu dis ça tout le temps, bien, c'est ça qui va arriver. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. OK, on continue. On va aller voir un petit peu de sang, des choses comme ça. Bon, 1 Samuel 17, verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et belle de figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Souvent, quand on fait face à une situation et on commence à l'adresser par la parole de Dieu, ça remplit. Et le géant, il parle encore plus fort. Il dit, c'est toi qui vas mourir en premier, Wilsey. Et voyez-vous ce qu'a fait David? Il a dit, oh non, je vais me sauver. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il avait déjà ses paroles. Son bateau était déjà en ligne vers la victoire. Il a continué. Et là, une fois que l'ennemi a parlé assez, là, tu dis, c'est assez. On ne parle pas avec l'ennemi.
On ne jase pas, puis pas une conversation, on fait « il est écrit ». OK? Avez-vous déjà vu Jésus faire une grosse conversation avec le diable? Non! Une fois qu'il a fini de parler, il dit « Non, non, il est écrit, c'est comme ça ». Après ça, il va reparler encore, mais il dit « Non, il est écrit, c'est comme ça ». Donc, il n'y a pas de discussion à avoir parce qu'il va vous avoir, parce qu'il est rusé, l'ennemi. OK? Donc, il faut rester sur « il est écrit ». Et là, tu ne peux pas te tromper. On va voir la situation, verset 45. Et ça commence par « David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Et là, voici ce qui va arriver parce que c'est ce que je déclare. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Ce ne sera pas par nos efforts physiques, c'est parce que Dieu est avec nous. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. C'est pas normal. Est-ce qu'il y avait un ange pour l'aider à tourner cette affaire-là? Je ne sais pas, mais... Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et là, ici, si on se met à regarder ces récits-là, si vous lisez tous les passages, là, David, il n'arrête pas de parler, mais tout le temps, constamment, de la même chose. Incirconcis, aucune alliance avec Dieu. Moi, j'ai une alliance, il va mourir. Et tout le long, c'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il y a? Exactement ce qu'il a dit. Et on a vu dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne ou à ce géant, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il aura ce qu'il aura dit. OK? On comprend le principe de la foi? C'est ça le principe de la foi. Et il y a des choses que l'on ne pourra pas tasser par nos prières. Il va falloir qu'on y aille par nos paroles. OK, je le répète. Il y a des choses qui ne se tasseront pas par nos prières, qui vont juste être tassées par nos paroles. Il y a des lois spirituelles qui fonctionnent, qu'on a mis en application en arrière, puis il va falloir qu'on fasse de quoi avec, avant qu'il y ait certaines situations changent. Donc, il y a des choses qu'on peut demander à Dieu. Seigneur, y a-t-il quelque chose qui m'empêche? Qu'est-ce qu'il y a en arrière qui a brouillé? Et quand il vous montre quelque chose, soyons rapides à écouter les promptings, ce que le Saint-Esprit va nous mettre à l'intérieur. Parce que souvent, on demande et on sait. Mais on se dit, ah non, ça ne doit pas être de Dieu, ça doit être ma tête. C'est souvent le Seigneur qui nous demande une petite affaire super simple à changer. Mais il faut le mettre en pratique. Comme on a vu la semaine passée, il faut le mettre en pratique. Et tout le monde, on va faire face à des géants. Tout le monde va faire face à des impossibilités. C'était impossible pour David de battre le gros bonhomme. C'était impossible dans le naturel. Il a été d'une manière spirituelle. Il savait qu'il y avait une alliance et il n'avait pas commencé sur le géant, vous souvenez-vous? Il a commencé avec, quand il y avait un... On s'entend qu'un lion, c'est quand même quelque chose, là, puis un ours, c'est quand même quelque chose, mais il n'était pas à ses premiers débuts avec la foi. Il n'était pas à son première naissance. C'est pour ça, je répète souvent, je dis, attaquez-vous à tout ce qui vous fatigue, qui vient contre vous dans votre vie. Attendez pas que ce soit la fin de votre vie. On se dit, OK, tu vas mourir demain. Là. OK? Attendez pas que ce soit terminal, votre affaire. Là. Vous avez mal à un pied, battez-vous sur votre pied. OK? N'acceptez pas rien qui n'est pas la parfaite volonté de Dieu pour votre vie. Dieu, sa parfaite volonté, c'est la guérison, en toutes choses. Les finances, c'est la même chose. Si vous attendez
que c'est une affaire comme un géant, vous allez y arriver éventuellement. Mais c'est plus facile de commencer sur des plus petites choses. Et plus qu'on devient habile dans les petites choses, quand on arrive dans quelque chose qui est vraiment comme « wow, ça c'est comme dans le naturel, c'est vraiment impossible ». Mais avec Dieu, que ça soit gros de même ou gros de même, mais notre foi, elle a grandi pendant ce temps-là. Et ça nous donne confiance, parce qu'on se dit, si j'ai vaincu cette affaire-là, bien, je vais vaincre encore cette affaire-là. Puis peu importe ce qui arrive contre moi, je vais le faire. Je vais le faire? Je vais le faire. Ouais, des fois, on me répète. OK. Mon français s'améliore. Amen. Mon français s'améliore. Amen. Voyez-vous, il faut juste se pogner et le réaliser qu'on est en train de faire quelque chose. Et là, si je continue à dire, hey, boy, que je parle comme un cabochon. Ainsi soit-il. Qu'il te soit fait selon ta foi. Non, mais où est-ce qu'on vit ce matin, là? C'est comme ça, là. C'est dans les choses. Ouais, mais voyons, ça ne peut pas être simple comme ça. Je l'ai dit, c'est pas compliqué. C'est juste pas facile à faire. Mais on est capable. Et quand on lui demande son aide, il va nous aider à le faire. Puis il va dire, « Oh, as-tu remarqué ce que tu as dit là? Ah oui, c'est vrai. Il faut que je fasse attention à ça. Il faut que je mette mes paroles en ligne. » Amen? Amen. Puis, Josué 1,8, il nous le dit encore, je vais vous le répéter, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est la première affaire qu'il dit, que ce livre, donc que la parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, mais dans tout. Il n'y a aucune exclusion là-dedans. Si on fait by the book, faisons le by the book. C'est pas compliqué. Il faut juste se coacher, vivre une vie qui a rapport à ça. Donc, ce qui nous appartient, premièrement, il faut savoir ce qui nous appartient. C'est pour ça qu'il faut aller dans le livre et dire, écoute, ça, parce que si on ne sait pas ce que ça nous appartient, mais on ne pourra pas se battre contre la personne, on ne pourra pas dire les bonnes paroles. Mais si on sait les choses qui nous appartiennent, OK, je pense que ceux-là qui viennent ici régulièrement savent qu'est-ce qui nous appartient parce qu'on lit notre Bible, on écoute des enseignements, on sait certaines choses. Et ce qu'on sait, il faut qu'on le mette en pratique. Donc, arrêtons de dire les choses du naturel charnel si on veut qu'il change. Montons au spirituel et disons les choses que l'on veut qui arrivent. Et le navire de notre vie va changer de direction dans notre vie, dans notre famille, dans les gens qu'on prie pour. Il va falloir que... Et on a une certaine sphère d'autorité dans notre famille, bien entendu, mais il y a des gens qui ne sont plus dans notre sphère d'autorité. Il faut savoir et où. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui prient pour des gens, puis ça n'arrive pas. Puis là, ils sont tous déçus. Ils disent, coudonc, ça ne marche pas la prière. Je dis, non, tu as autorité 100% dans ta vie. Okay, dans ma vie, moi, j'ai 100% d'autorité sur moi. Mais dans la vie d'une personne, surtout qui ne m'ouvre pas la porte, je ne pourrais pas avoir 100% d'autorité pour qu'il arrive tout le meilleur de Dieu pour elle. C'est pour ça que les gens, souvent, il faut qu'ils nous fassent une demande. Est-ce que tu pourrais venir t'accorder avec moi pour telle chose? Oups, là, c'est différent. La personne, elle te demande de l'aide, donc tu ouvres la porte. Il faut faire la même chose parce que dans la prière, comme on l'a vu, plus qu'on est précis, plus qu'on est efficace, plus qu'on a des résultats. Parce que c'est fatigant de prier pour quelque chose puis de ne pas voir le résultat. Mais est-ce qu'on avait autorité à la parole de Dieu et à la direction du Saint-Esprit tout le temps? On ne peut pas séparer les deux. Ça va ensemble. Et le Saint-Esprit va toujours nous guider selon la parole de Dieu. Mais il connaît tout en tout. Nous, on ne sait pas tout. C'est pour ça qu'il est à l'intérieur de nous pour nous aider en toutes choses. Là, je dis, ouais, mais c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc Et là, mettez-vous à dire, parce qu'il y a des gens qui disent, j'entends des fois, ah, c'est donc bien Dieu. On est ses brebis puis qu'on entend sa voix. Quand est-ce qu'on va le dire? Merci Seigneur, parce que là, je t'ai demandé telle chose, là, mais je suis ta brebis et j'entends ta voix. Fait que je t'ai demandé la solution pour cette situation-là. Là. Bien, moi, là, je crois que ça, là, je suis ta brebis et j'entends ta voix. Et là, sortez d'autres choses. Là, vous en avez plein. Là, vous en connaissez beaucoup plus que ce qu'on met en pratique. À chaque jour, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans de verts pâturages.
Et il me dirige près des eaux paisibles. Et là, vous confessez des choses comme ça. Et c'est ce qui va arriver. Mais si vous dites, ah non, moi, c'est dur d'entendre la voix de Dieu, puis c'est dur ça. Vous mettez du sable dans l'engrenage. Soyons matures, on a assez de connaissances pour vivre dans la victoire 10 fois, 1000 fois. Mais il y a souvent des choses que nous autres on fait qui nuisent à Dieu d'agir dans nos vies. Donc, ne soyons pas des enfants, soyons matures. Dieu nous appelle à grandir, je le répète régulièrement ici, Dieu nous appelle à grandir. Mais pour le faire, il faut prendre une décision. Puis on est capable. Et il est là pour nous aider. Et s'il nous ramène toujours des messages comme ça, c'est parce qu'il y a des choses qu'il veut qu'on change. Ce n'est pas pour nous chicaner, c'est pour nous aider, parce qu'il veut le faire dans nos vies. Est-ce qu'on va coopérer avec lui? J'espère que oui. Merci Seigneur. Amen. Je vais arrêter là. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Et tu sais, je me parle en même temps, là. Je me parle en même temps que je vous parle à vous parce que j'ai toujours des choses que je réalise que, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça. Ah oui, ça, je l'ai fait correct, par exemple. Puis, ah bien, regardons ça, ça a commencé à changer. Et regardons ça, ça l'a changé. Parce que le pouvoir de nos paroles fonctionne dans nos vies. Amen? Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous dis quoi faire, Seigneur, dans ta parole et par ton Saint-Esprit qui habite en nous. Seigneur, aide-nous à nous corriger, à être sensibles et à marcher, Seigneur, dans ces enseignements-là que tu nous mets à cœur, Seigneur, que l'on puisse ne pas être des auditeurs oublieux, mais le mettre en pratique, Seigneur. Qu'on puisse voir des résultats, parce que toi, tu veux qu'on vive dans la victoire, Seigneur, dans toutes les sphères de notre vie, Seigneur. Aide-nous à marcher comme toi, tu veux qu'on fonctionne et que tu puisses veiller sur ta parole pour l'accomplir dans chaque situation de nos vies. Oui, dans nos vies à nous autres, mais dans les gens qu'on aime puis qu'on veut qu'aussi, eux autres, ils vivent dans la victoire. On te remercie, Seigneur, parce que tu es toujours avec nous.